Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Je suis avec l'ami Clément, Bonjour à tous. l'ami Mika Salut à tous. et le dernier en ce jour c'est Jeff. Salut. Merci à vous trois les gars d'être ici aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder des nouveaux points de la mécanique de la vie. Pensez que vous pouvez nous retrouver sur les différents supports de podcast, sur YouTube également. Pour nous contacter, c'est plutôt sur Instagram, sur Mécanique de la vie. Comme ça, vous avez l'annonce des lives, puisqu'on n'arrive pas à communiquer avec les gens des podcasts. Je vois pas de solution à ça. Donc, si vous voulez y participer, c'est à ce moment-là. Et les lives se font plutôt sur YouTube. Généralement, c'est quand même le support le mieux fait. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'en général, on les publie à l'avance, ce qui vous permet d'avoir une notification lorsqu'il y a des lives qui sont la plupart du temps les dimanches soirs, parce que c'est là où enfin, quand on demande aux votants, ça tombe généralement le dimanche soir. Voilà. Donc, merci à tous de suivre la mécanique de la vie et nous allons démarrer pour une nouvelle vidéo. Et je remercie encore les trois de s'être déplacés pour que ce contenu soit possible aujourd'hui. Allez, chers amis, je me fais encore une nouvelle fois le rapporteur de vos questions sur les réseaux. Aujourd'hui, on va travailler le thème des choix dans nos vies. Première question, est-ce que la vie de solitaire est une vie à privilégier? On a souvent, tu sais, les modèles d'ascètes, du vieux sage qui va se renfermer dans la forêt. On en a parlé dans d'autres podcasts. Est-ce que la vie de solitaire est à privilégier quand on essaye de chercher la sagesse? Alors moi j'aurais tendance à plutôt partir au début de la vie, je dirais plutôt non, parce que le problème c'est qu'on va se priver d'interactions qui nous empêchent de comprendre l'humanité, nos semblables, les différentes personnalités, les fonctionnements de l'humain, les fonctionnements des sociétés, les fonctionnements environnants. Donc je dirais que dans un premier temps, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt négatif, ça va plutôt freiner la personne, qui par contre elle va avoir quand même un avantage si on partait en solitaire, c'est d'être extrêmement libre, hein, puisqu'elle ne va pas être polluée par le monde social, par les discussions, par l'environnement. Et donc, son esprit va être beaucoup plus à sa merci, si je puis dire. Donc, il va plus pouvoir réfléchir sans être ennuyé par l'extérieur. Donc, ce qui peut lui quand même lui créer une croissance spirituelle, si je puis dire, ou une croissance philosophique et de réflexion. Donc, là-dessus, ça pourrait être intéressant. À mon avis, la question, elle ne se elle ne se, elle n'est pas à réfléchir en ce sens. Elle est que qu'est-ce qui vous pousse à aller vers la solitude? Comme qu'est-ce qui vous pousse à aller trop vers le social? Voilà. Là, vous revenez vraiment avec les préceptes de mécanique de la vie, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que je n'arrive pas à m'intégrer aux autres? Est-ce que c'est parce que les humains sont trop lourds émotionnellement? Est-ce que c'est parce que ça me met face à des injustices qui me gonflent? Est-ce que c'est parce que je les trouve stupides? Est-ce que c'est parce que je suis trop souvent déçu par les uns et les autres, ou parce que je suis trop trahi que je veux plus entendre parler d'eux? Voilà, donc il faut voir ce qui peut nous pousser à ça, d'une part, qui pourrait nous pousser à la solitude, et au même titre qu'on peut faire la même démarche quand on a trop besoin de social, c'est qu'on peut être trop tributaire des autres et de ce qu'ils pensent, ou de nous cacher derrière un volume en fait de social très important qui nous empêche de penser à nous-mêmes, qui nous empêche de réfléchir, qui nous permet d'être toujours occupés et donc de faire une espèce de fuite en avant de notre propre existence parce qu'on la comble en étant toujours occupé, parce qu'on a peur de déprimer si on est seul ou tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc pour moi, il n'est pas plus positif, il n'est pas plus positif donc dans le solitaire. Il faut voir ce qui nous pousse hein, dans notre comportement, quel est le moteur. Voilà. Ça c'est la première chose à comprendre. La deuxième, après, qui a tendance à se passer avec le temps, c'est que dans le futur, plus vous allez évoluer, très probablement, plus vous allez aller vers la solitude, parce que effectivement, ben, vous avez l'impression de vous être trompé de planète, probablement, parce que vous allez voir que la plupart des gens auront un désintérêt pour ce qui vous intéresse, vous allez avoir du mal à avoir des discussions de qualité, vous allez avoir du mal à trouver intérêt chez les autres. Donc ça, c'est légitime, c'est pour ça souvent qu'on voit les vieux sages, même si c'est caricatural au fond de la forêt, c'est parce qu'ils ne sont plus compatibles avec les hommes, parce qu'ils sont incompris et qui donc ils se frottent à des paradigmes qui ne les amusent plus du tout. Voilà. Mais par contre, ils ont plaisir quand quelqu'un vient les croiser. Normalement, il faudrait quand même qu'ils aient plaisir quand il y a des gens qui passent, hein, parce que comme ils sont censés considérer que le hasard n'existe pas, si quelqu'un les trouve là où ils sont, c'est qu'il y a un intérêt pour les gens ou pour lui ou réciproquement que ça se fasse. Voilà. Donc
donc voilà concernant la solitude. Mais il faut pas que le moteur derrière soit négatif. L'idéal, comme d'habitude, hein, c'est un équilibre, c'est-à-dire d'être capable de passer d'un état à l'autre, c'est-à-dire de la solitude à du monde aisément. Ça, c'est l'idéal puisque vous devenez l'être équilibré qui est capable de s'adapter en fonction des paramètres et de ce qui lui est nécessaire dans la vie. Et donc, ce qui fait de vous quelqu'un de fort puisque vous n'êtes plus tributaire de vous-même ou des autres, tout simplement. Voilà, vous êtes abouti, si je puis dire. Voilà. Je crois qu'il y a Mika qui veut nous prendre. Oui, moi, en fait, je suis pas, enfin, comment te dire, je trouve le terme solitude mal choisi. Je préférerais le terme autonomie. Il faut que tu vas tendre à être autonome, mais tu restes un être humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est, d'un côté, il faut que tu gardes cette notion que les autres ne viennent pas te polluer et que, ben, si ton temps est tout seul est meilleur et de meilleure qualité que le temps que tu passes avec les autres, à la rigueur, vas-y, je fais quoi. Mais garder aussi ta nature humaine, et pas te désincarner, sinon, bah, tu finis comme un gros mongol tout seul, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà, mais faut garder cette autonomie et que les autres ne soient pas une pollution plus que nécessaire, en fait. Donc vraiment, faut que tu sois plus autonome que solitaire, en fait. Oui, enfin moi c'est quelque chose que je rejoins. De toute façon, l'autonomie, c'est l'adaptabilité une fois de plus, en vérité, parce que c'est pas parce que vous êtes avec du monde que vous pouvez pas être seul. C'est parce que nous sommes sur ces standards de représentation où on a c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est sans nuance, hein. Une chose ne peut pas avoir deux états à la fois. Vous voyez, on peut pas être à la fois. Mais comme l'a dit récemment à quelqu'un, l'H2O peut être à l'état gazeux, peut être à l'état liquide, peut être à l'état de glace, et pourtant tout est de l'H2O. Donc une chose peut avoir plusieurs états à la fois. Donc ça veut dire que vous pouvez être au milieu de plein de monde et être seul tout simplement. Vous êtes avec du monde socialement, c'est-à-dire de manière horizontale, ben, vous êtes avec des copains, vous êtes en soirée, vous êtes avec du monde, mais vous pouvez être seul à l'intérieur. Comme vous pouvez être avec du monde horizontalement et avoir votre esprit qui est libre, parce que ça ne vous empêche pas de penser ou de réfléchir alors que vous êtes entouré. Voilà. Et donc, il y a une possibilité d'avoir une multiplicité d'états beaucoup plus que ce qu'on l'imagine. Voilà. Donc voilà pour la réponse à cette première question. Super, donc je me permets d'en enclencher une nouvelle. Alors il y en a certains qui nous parlent de trouver l'équilibre entre ce qui nous passionne et ce qui nous possède. Où c'est que tu mettrais le curseur sur, tu vois, cet équilibre-là? Être capable de lâcher. Si tu es capable de lâcher ce qui te passionne, ben c'est que ça te possède pas. Si t'es pas capable de le lâcher, ben c'est que ça te possède. En fait, c'est aussi simple que ça. L'idée, ça peut prendre énormément de place, hein. Ça peut prendre énormément de place dans ta vie sans que ça ait un pouvoir démesuré. Parce que si tu es en capacité de faire péter ta passion de temps en temps, si tu es en capacité de te dire, OK, si c'était pas ça, ça serait autre chose, je serais capable de m'en remettre, etc. Mais en fait, tu n'es pas dans le cadre de la possession, tu es dans le cadre de la passion. Voilà, tu as le droit d'être passionné, il faut se régaler sur Terre, la question n'est pas là. Mais il faut pas que ça soit un pilier. Il faut pas que ce soit un pilier de notre état euh, de, de bonheur ou de joie, si vous voulez. Voilà. Si c'est un trop gros pilier, ben, ça veut dire que vous êtes tributaire de quelque chose qui exerce un pouvoir sur vous, puisque vous en êtes tributaire. Donc vous êtes fragile. Et donc si vous êtes fragile et que c'est votre pilier, ben, si j'étais le diable, je viendrais le pousser. Voilà. Tout simplement. Oui, en fait, la passion, oui, mais passion, ça tourne à l'hystérie. Donc l'hystérie, forcément, tu pars sur un truc qui est complètement négatif. C'est l'excès. Ouais, tout à fait. C'est une absence d'équilibre, donc ça serait quelque chose de négatif. Voilà. Ok, du coup, moi, on m'a fait un retour et donc suite à ce débat sur la passion et la possession, on m'a Ouais. demandé quel chemin il faudrait choisir entre un métier qui nous apporte de la passion et un métier qui nous rapporte de l'argent. Alors, je te connais, je sais que tu vas nous parler d'un équilibre entre les deux, d'essayer de trouver un peu des deux, etc. Est-ce que tu peux essayer peut-être un peu d'expliciter pour les gens qui cherchent une réponse un peu plus concrète ou presque un mode d'emploi, même si ça n'existe pas véritablement? Le problème de ces sujets, c'est ils obligent à maîtriser 50 000 autres sujets, enfin 50 autres sujets derrière. Déjà, le premier truc, c'est que voilà, si je vous réponds franchement, moi, premier truc, passer 2 ans à étudier la société. Quels sont les pouvoirs de la société, des États, quelles sont les forces en présence, jusqu'où en fait le mal possède littéralement tous les rouages de la société, d'accord? Donc ça serait le premier diagnostic à faire. Moi, personnellement, je trouve que les rouages sont
quasiment au maximum aujourd'hui. On peut aller plus loin, hein, on le sait avec les identités numériques, hein, et bientôt vous aurez des drones dans la rue qui avec la reconnaissance faciale, même si c'est déjà le cas puisqu'ils ont mis en place plein de JO. Donc on peut aller plus loin encore dans le contrôle, dans le totalitarisme. Donc en fait, c'est la place du diable dans votre vie qu'il vous faut évaluer. Si vous considérez que la société et l'État est omniprésent et que c'est l'expression du diable dans votre quotidien, eh ben il va de soi qu'il faut diminuer cette influence-là. Donc peut-être qu'il est préférable de s'isoler beaucoup plus avec un métier et vivre plus avec un métier passion et vivre plus sobrement en dehors du monde du diable, si vous voulez. Par exemple, si c'est votre diagnostic, vous pouvez le faire. Si votre diagnostic, c'est vous dire, moi, je veux gagner plus d'argent pour que cette société qui est extrêmement légiférée, où tout est cher, qui m'oblige en fait à être à genoux, parce que quand je vais faire mes courses, il me faut un demi-SMIC, et que je veux gagner plus de pognon pour retrouver ma liberté, ça peut être aussi une évaluation à faire au contraire, voilà. Mais ça, chacun y voit midi à sa porte. Je n'aime pas les opinions, parce qu'en fait, il y a une vérité globale, qu'on le veuille ou non, clairement. Mais le problème, c'est que là, les métiers, c'est une question d'aspiration. Si, il vaut peut-être mieux être aujourd'hui artisan, parce qu'un artisan, ben, vous pouvez un peu plus dégager de l'argent maintenant que pour la plupart des métiers des métiers enfin, du tertiaire. Et comme ça, ben, peut-être que vous pouvez bosser que 3 ou 4 jours par semaine. Et comme ça vous laisse du temps d'aller faire autre chose. Vous aimez peut-être un peu moins qu'autre chose, mais ça vous libère du temps. Donc, vous êtes moins esclave. Si vous êtes moins esclave, vous êtes moins possédé. Si vous êtes moins possédé, vous êtes plus dans la lumière. Voilà. Donc l'équation, elle est bonne. Voilà. Mais, comme je dis, le problème de ces sujets, c'est que il faudrait développer l'entièreté de tous les sous-sujets qui vous permettent de prendre la décision finale. Voilà. Ça dépend de à quel point, vous supportez ou pas la société dans laquelle vous êtes, la ville dans laquelle vous êtes, hein, à quel point vous arrivez à vous projeter à 5 ans ou pas par rapport à ce que vous constatez de ce qui est légiféré. Tu vois, enfin, il y a tout un tas de variables. Donc c'est pour ça que répondre à cette question, pour moi, elle est compliquée. Le mieux, ça serait ce qui vous permet d'être le moins enclin au diable, hein, voilà. Si je dois être caricatural, bon, même si j'aurais dit ce mot-là régulièrement, en soi, c'est ça le truc, puisque si vous voulez tendre à l'évolution, vous voulez tendre à la lumière. Si vous voulez tendre à la lumière, si vous voulez ne pas tendre à l'obscurité. Donc, moins il y aura d'emprise sur vous, plus vous devriez être salué, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Donc il faudrait plutôt privilégier son rapport à l'environnement avant de, comment dire, de se poser ce genre de questions. Enfin, comment l'environnement nous influence, qu'on choisisse de manière éclairée. Oui, c'est ce qu'il faut. À mon avis, en tout cas, ça doit faire vraiment partie intégrante clairement de l'équation parce que c'est comme le poisson qui est un poisson d'eau chaude, hein. Quand tu vas acheter un poisson en aquariophilie, ils te le mettent dans un sac en plastique avec l'eau dans laquelle était la sienne, hein. Et l'eau en général, elle est à peu près autour des 27 degrés. Tu arrives chez toi et en fait, tu veux le filer dans un bocal qui est froid avec ton eau du robinet qui est pleine de choses qu'il n'a pas lui. Ben, il va mourir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu commences à l'acclimater petit à petit. Donc, tu ouvres le sachet, tu mets un verre hein, de ton eau, une deuxième verre de ton eau. Normalement, tu vas acheter un chauffage et tu lui mets l'eau à la température puisque c'est un poisson tropical, si c'est un poisson tropical dans lequel il doit évoluer. Donc, ça veut dire que tu prépares un environnement dans lequel il puisse être fonctionnel et qu'il puisse vivre. Mais pour ça, tu considères l'environnement dans lequel il vient et dans lequel il peut être, voilà. Et donc nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faudrait évaluer quel environnement nous sommes et ensuite dans lequel on peut évoluer pour prendre notre décision. En fait, c'est la même chose que le poisson. Sauf que le poisson, lui, il a peut-être 4 critères, nous on en a 400. Voilà. Et la difficulté, elle est là. Ouais, donc du coup, on revient toujours sur le fait, le plus important, c'est de réussir à s'auto-diagnostiquer pour savoir, ben, tout bêtement, est-ce que tu vas avoir telle personne à qui ça va suffire de gagner 1 500 € par mois, et t'as des personnes pour qui ça va être impossible parce que faut se faire livrer de la bouffe 3 fois par semaine. Enfin, tu vois, déjà, faut savoir quelle place on accorde à l'argent dans sa vie, quelle place on accorde à la passion. Est-ce que t'as des gens qui sont capables d'aller faire 40 heures par semaine en mode presque pilote automatique et dire c'est juste 40 heures dans ma semaine, mon bonheur il est sur les 128 autres. Le calcul à peu près de tête. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Faut tout à voir fait. si et si t'as des gens à contrario que pour lesquels déjà ça m'embêtait 2 heures au taf, c'est pas possible. Et t'as des gens qui sont capables de faire un boulot
Le, presque mécaniquement, tu vois. alors, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que amène ça amène une autre problématique qui est la plus grosse du monde occidental, à mon sens, en tout cas des sociétés développées. La pseudo-servitude volontaire. Le problème de l'humain, c'est qu'il s'habitue à sa propre condition, qui normalement est une condition qui ne devrait pas exister. Et ça, c'est toute la problématique qu'on va rencontrer dans les sociétés développées. C'est qu'on croit choisir, c'est qu'on croit aimer, mais comme dans l'absolu, nous croyons que nous n'avons pas le choix, eh bien, nous nous satisfaisons d'une condition qui normalement est celle d'un esclave. Et ça, c'est tout l'enjeu du monde civilisé, c'est nous faire croire que ce qu'on vit, c'est le mieux, nous faire croire que ce qu'on vit, c'est la normalité, nous faire croire que c'est la vie, et à la croisée des chemins, se prendre un burn-out, ça c'est les mots communs, hein, c'est burn-out, c'est dépression. Quand j'ai fait voilà, tout le monde fait ça maintenant. Pourquoi? Ben parce qu'on a créé un monde qui est aux antipodes de la définition du bonheur, puisque bonheur, c'est un sentiment continu, et on a créé une société d'obligation. Donc, vu qu'on a créé une société qui est la définition opposée à ce qu'est la définition même de ce que vient chercher l'humain sur Terre, ben, il faut pas s'étonner que ça ne soit pas fonctionnel. Voilà. Donc ça, c'est un truc parce que les gens pensent qu'ils aiment leur travail. Je l'ai pensé, donc je peux dire les gens, j'ai pensé aimer mon travail à l'époque. Voilà, je travaillais énormément, je pensais que j'aimais. En fait, le jour où j'ai arrêté, etc., je me suis aperçu que j'aimais pas, en fait. C'est en arrêtant que je me suis aperçu que j'aimais pas, alors que quand je le faisais, j'étais content. Voilà. Mais parce que on est obligé de se satisfaire de notre condition, sinon on est dépressif instantanément. Vous voyez le truc. Donc, il faut trouver un compromis entre la réalité sociétale qui nous rattrape puisque le monde est légiféré, et en même temps ne pas non plus se satisfaire d'une condition qu'on croit être satisfaisante, alors qu'en fait c'est une condition apprise, et donc elle ne correspond absolument pas à notre nature profonde. Voilà. Parce qu'on a simplement remplacé le fouet par la dette, hein. C'est tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Aucun esclave ne payait pour aller travailler. Aujourd'hui, quand vous avez au prix de l'essence et de la voiture et de votre assurance, en fait, on paye pour aller travailler. Voilà. Et l'esclave était nourri. Donc aujourd'hui, quand vous avez payé et que vous avez un toit, non, l'esclave, après vous allez me dire, il y a des endroits où c'était plus ou moins pire, bien sûr, mais il faut pas croire non plus que tous les esclaves du monde étaient complètement maltraités. Parce que si votre esclave, vous le tuez au bout de 6 mois, il est pas, si vous le nourrissez pas, il travaille pas. Donc vous êtes obligé d'y faire plus attention que ça. Donc là, c'est le top. Vous payez votre maître pour travailler pour lui, puisqu'en fait, vous consommez dans ces entreprises. Donc, je veux dire, la supercherie, elle est grandiose, quoi. Elle est grandiose. Alors, je me permets un parallèle très catholique, enfin, qui me correspond, on va Ouais, dire. Mais en fait, il faut choisir où c'est que notre cœur va, à qui notre cœur va. Parce que l'argent, les métiers, etc., pour moi, c'est plus des serviteurs, mais des mauvais maîtres. Et si on les fait devenir maîtres, eh ben, c'est là où il y a des problèmes, quoi. ça, la remarque de Jeff, elle est excellente parce qu'en fait, vous pouvez pas avoir de maître. Le gros problème aujourd'hui, si vous voulez simplifier, on ne peut pas avoir de maître. Soit votre maître, c'est Dieu, soit votre maître, c'est autre chose. Et autre chose, c'est la société, votre mari, votre travail, ce que vous voulez. On ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Et donc le problème, c'est que là où il faut comprendre le sens de ne pas avoir deux maîtres à la fois, c'est-à-dire on ne peut pas courber les chines vis-à-vis de la nature profonde, de notre nature profonde dans l'absolu, de la nature libre et lumière de l'humain. Et c'est là où ça devient compliqué quand on commence à comprendre ça, parce que quand vous comprenez ça, vous allez avoir une tendance à avoir l'impression qu'il faut courber les chines partout. C'est ça la complexité. Parce que très rapidement, ben on s'aperçoit on ne sert pas Dieu. On ne sert pas. Alors c'est pas servir Dieu dans notre quotidien, dans ce qu'on promeut. C'est servir Dieu au sens que c'est à lui que j'appartiens. C'est pas pareil en fait, Mm. hein, c'est très différent. C'est pas que demain je vais faire du bénévolat de partout, c'est pas que non, c'est que mon cœur, mes intentions, ce qu'on pense de moi, je n'en ai que foutre, hein. Il y en a qu'un qui compte, il y a qu'une chose qui compte, c'est que je sois fidèle à ma réciprocité entre moi et Dieu. Voilà, c'est ça. Le canal de lumière entre lui et moi, je ne veux pas qu'il soit interrompu par un casse-couille, par un enfant, par une trahison, par une relation, par des espoirs, par un travail, par un patron. Personne m'emmerde. C'est très différent en fait, hein. Personne n'a vient emmerder ce courant entre moi et lui. Et c'est ça la différence, hein. Et pour moi, elle est très très importante. C'est pour ça qu'on peut pas avoir de maître. Ne pas avoir de maître, ça veut dire je ne veux pas interférer, rien n'interfère entre moi et Dieu. On parle d'absolu, hein, faites pas des bons. C'est un absolu vers lequel il faut tendre. On le fait tous, je le fais, Mika le fait tous les jours. Euh, je blague. Mais vas-y, me regarde avec un air rigolo. Voilà, mais tout est comme ça.
Tout est comme ça. Donc, on ne peut pas avoir de maître, gardez-le à l'esprit, mais comprenez ce que ça sous-entend, ne pas avoir de maître. C'est-à-dire, demain, vous fermez votre gueule pour une question Y, vous avez peur qu'on vous trahisse, vous faites le dos rond, vous voulez faire quelque chose qui est normal, qui est dans vos attributions d'être libre, hein, quelqu'un vous en empêche, même si c'est un membre de votre famille, ben, vous courbez le dos à la liberté, donc vous courbez le dos à la lumière, donc vous courbez le dos à Dieu. Donc le diable se sert de membres de votre famille pour vous égarer, pour vous détourner de la lumière, puisque la lumière c'est la liberté, et vous tombez. Voilà. Donc il faut trouver ce compromis entre la lumière et l'obscurité, si je puis dire, c'est-à-dire d'être compatible avec le monde horizontal, les amis, la famille, le travail, le métier, l'argent, mais en même temps qu'il n'exerce pas un pouvoir trop élevé. Là, sinon, il faut faire barrière immédiate. J'ai deux, trois petites choses parce qu'avec ce que tu as rajouté, ça m'a. Déjà, ben, quand tu parles d'esclavagisme, on en a une preuve très concrète il y a combien? 3 ans de ça? Ouais, Pour garder leur emploi, certains ont dû faire certaines choses. Tu vois de quoi je parle. Pour le reste, je pense qu'après, vous avez le travail. Et de toute façon, si vous êtes, comme David, le plus fidèle à Dieu possible, Dieu il vous donnera autre chose qu'un bon salaire. Tu vois ce que je veux te dire? Tu auras beaucoup plus de richesse. Ça sert à quoi que tu gagnes, je sais pas, je veux dire un exemple, 10 000 € par mois. Si tu les gagnes de façon sale ou dans une mauvaise intention, ben Dieu à côté, il va te faire un problème de bagnole qui va te coûter 8 000 balles. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ce que tu auras mal gagné, de toute façon, ne sera pas profitable. Et, euh, et puis voilà, après, il faut pas oublier que plus tu gagnes, plus on te prend une certaine partie. Et ça va servir à quoi? Posez-vous la question aussi. alors, ce qu'il dit est très juste une fois de plus, c'est-à-dire que nous avons une vision basique et horizontale de la seule façon dont on peut être rétribué par la vie. C'est un peu la traduction que je ferai de ce que vient d'énumérer Mika. En d'autres termes, quoi? Ben, vous prenez dans le cas de à un moment donné, pour une raison X ou Y, je courbe les chines. Je me mets un peu à genoux parce que devant mon patron, parce que je veux garder mon travail et tout. Mais en fait, la problématique qu'il y a, c'est que j'ai une vision très basique et horizontale des possibilités qui s'offrent à la vie et à Dieu de me rétribuer, de lui avoir été fidèle. Là, tout de suite, je ne vois que mon travail et mon patron. Mais dans l'absolu, c'est absolument pas vrai. Dans l'absolu, s'il faut, demain, je vais pas courber les chines, déjà, je serai pas licencié. S'il faut, il va aimer ce trait de caractère chez moi. S'il faut, il va me dégager, et en fait, Dieu va me rétribuer de lui avoir été fidèle, je vais trouver un taf encore mieux derrière. Ou vous l'avez vu, justement, dans les sujets autour de Michael, c'est que beaucoup qui ont dû perdre leur emploi parce que ils ont pas voulu faire ce que l'État leur demandait il y a quelques années, ont été indemnisés totalement donc indemnisés de ce ils auraient dû avoir et ils ont eu infiniment plus en dédommagement aussi, hein. Donc on voit des pays où ça commence à sortir et tout. Donc vous voyez même de manière très explicite. C'est le cas de temps en temps, voilà. Sachant qu'en plus, plus vous comprenez cet aspect mécanique des choses, c'est-à-dire que je suis fidèle à ce que je dois être, et je serai rétribué. Plus vous avez tendance à l'être parce que vous avez compris une mécanique, vous n'avez pas voulu courber les chines, et donc vous l'avez fait de manière savante parce que vous avez compris un des aspects de la vie et de son expression, c'est-à-dire que quand je reste fidèle à la lumière, eh ben, je reste dans une, entre guillemets, une fréquence haute, si on pouvait dire, et donc à ce titre, je reste dans la lumière. En fait, je ne courbe pas les chines pour passer en mode sombre. On le fait tous, mais comprenez, on essaye de pas le faire. Donc je reste dans la lumière. Comme je reste dans la lumière, je suis dans une fréquence haute. Comme je suis resté dans la lumière, ben Dieu pourra me rétribuer plus facilement. Mais par contre, c'est les moments où il faut garder foi et confiance. Parce que si à ce moment-là, on se dit oui, je vais manquer ci, je vais manquer ça, ben forcément, ça, il y a moins de probabilité que ça arrive. Évidemment, il faut pas être déconnecté, il faut pas décorréler tout ça de la conscience. La conscience, c'est que par exemple, quand vous êtes dans un cas professionnel, essayez de prendre vos prédispositions à l'avance. Évidemment, s'il faut courber un peu les chines gentiment et gratter un mois parce que ça vous libère des droits, d'accord? Ou si vous vous dites, vas-y, je vais préparer au cas où, je vais rendre mon appartement, je vais en prendre un plus simple, ou je demande si je peux faire un bref passage quelques mois chez un ami, je vous raconte n'importe quoi, ou ma femme qui travaillait pas, si elle pouvait trouver un truc au moment où je dois prendre ce risque. Évidemment, collaborer conscience et confiance. Hein, faut pas être exclusif, voilà. Mais d'où l'intérêt de fabriquer une vie où l'emprise en fait du monde horizontal ne soit pas trop élevée sur nous. Parce que si évidemment vous avez un tout petit crédit ou un tout petit loyer, eh ben vous en retournez ou dire merde est infiniment plus simple que si vous avez créé une vie avec des tonnes d'obligations, évidemment. Donc à ce moment-là, ça aura d'autant plus d'emprise sur vous.
On dit souvent, par exemple, pour revenir sur le métier et l'argent, que l'argent, c'est une fin pour certains, et on dit non, c'est un moyen. Et par cette traduction-là, pour moi, ça veut dire, en fait, c'est notre serviteur et non notre maître. Donc là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, quand on rajoute dans cette équation Dieu, on a l'impression, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu éprouver dans ma chair, c'est que, en fait, nous, on a la Fiat 500, Dieu, il la casse, et derrière, au corner, il y a la Ferrari qui nous attend. Bah, en fait, c'est typiquement comme ça que ça marche, hein, très, très souvent. Le problème, c'est que tu peux pas vendre ça aux gens comme étant quelque chose d'absolu, etc., parce que il y a des variables derrière. C'est pour ça que mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, je le redis, c'est chaque individu est la variable de l'équation. Et donc la variable, elle s'est écrite dans un ensemble. Plus vous connaissez comment marchent toutes ces règles, et plus vous connaissez quelqu'un, plus vous aurez de probabilité de deviner. En tout cas, bon, moi, ça serait le cas. Voilà. Parce que, on peut dire ça, mais s'il faut, la personne qu'on a devant nous est couffie de dette. Tu le sais pas. Donc, tu vas considérer que si elle fait ça, elle va être rétribuée, alors qu'en fait, elle s'inscrit peut-être dans des réalités encore un petit peu plus complexes que ça. Si tu sais ces réalités au préalable, tu vas être plus évasif dans ta manière de lui expliciter les choses parce que tu lui dis bon toi quand même sois patient tu vois parce que derrière toi il y a du lourd tu vois donc voilà c'est pour ça qu'on dit les voies du Seigneur c'est impénétrable parce qu'il fait encore ce qu'il veut donc il faut quand même être prudent mais globalement ce qu'a dit Jeff est très vrai c'est-à-dire que il ne faut pas avoir une vision simpliste de la vie on s'inscrit dans des réalités qui sont plus grandes et plus larges ce qu'on pense être notre salut et généralement ne l'est absolument pas. Puisqu'en fait, nous avons une méconnaissance de nous-mêmes. Ce que nous avons besoin et ce que nous pensons est issu de nos paradigmes inconscients ou conscients de souffrance, de dette familiale et de vécu et de conditionnements sociétaux et familiales et culturels. Et donc, à partir de là, est soumis sous des influences. Et une influence, par définition, c'est que vous n'êtes pas libre. Donc, ça veut dire que vous avez peu de chances de savoir ce qu'il vous faut vraiment dans la vie. Parce que quand vous allez l'avoir, rien ne vous dit qu'à la croisée des chemins, vous serez heureux. C'est ce que vous avez projeté. Mais s'il faut, vous allez faire votre métier passion, et à la fin, vous aurez envie vous serez en dépression. Parce que le problème de l'humain, c'est que nous sommes une fabrique à lassitude. Je vous amène dans votre restaurant préféré, y manger midi et soir, vous mangez le même plat, et je donne pas cher de votre lassitude dans 4 matins. Vous allez dégueuler, sûrement même que vous irez plus jamais après. Voilà. Donc l'humain est un être en proie à la lassitude. Pourquoi? Mais c'est logique. C'est parce qu'il faut qu'il évolue. C'est-à-dire que ce qu'il aime aujourd'hui, les aspérités en fait et les aspects de la vie qu'il va aimer, elles doivent être en mouvement. Donc ce qu'il aime aujourd'hui, il faut qu'il ne l'aime plus de même pour aller sur quelque chose de nouveau. Parce que sinon, si on était fabriqué autrement, nous resterions dans notre zone de confort éternel. Donc il faut continuellement qu'on ait ce paramètre de la lassitude pour aller à la découverte de nouvelles choses, voilà, et de nous-mêmes et de l'évolution. Parce que sinon, en fait, on aurait fait la grotte ultime, il y a longtemps, on aurait l'outil ultime, il y a longtemps, on aurait la femme ultime ou l'homme ultime, voilà, il vieillirait pas, il resterait toujours impeccable, ça serait toujours le mieux. Mais voilà. Et donc l'humain n'est pas fabriqué ainsi parce que tout est dans cette dynamique où il faut qu'il évolue, où il faut qu'il se révèle, où il faut qu'il croit dans le sens de la croissance, et pas qu'il s'emprisonne dans un paradigme qui croit être le meilleur pour lui. Voilà. Et donc c'est pour ça vraiment mon message c'est ne croyez pas que vous savez que telle chose est bonne pour vous. Enfin, en tout cas, n'en soyez pas certain. Ne croyez pas que ce métier-là est votre salut. Ne croyez pas que cette relation est votre salut. Ne croyez pas que parce que demain ça va aller mieux avec vos enfants, vos parents, votre maison, votre argent, ça va être mieux. C'est pas du tout un absolu. C'est juste, ça sera peut-être moins pire qu'aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 ans plus tard, ça sera infiniment pire aussi. Voilà. Donc il faut intégrer des règles plus larges pour pouvoir comprendre cette dynamique, quoi. Ouais, c'est ça, faut rester humble, il y a enfin, faut ajouter beaucoup plus de pièces au puzzle. Faut foutre Dieu Voilà, dans l'équation. c'est ça. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Ouais. Foutez Dieu dans l'équation. Ça déconne, moi, ça m'embête de jouer les prêcheurs, mais comme je vous dis, moi, demain, admettons le jeune, d'un point de vue caricatural, vous dites, il faut une femme qui m'aime beaucoup, qui soit très belle. Bon, admettons, vous y arrivez. Il me faut beaucoup d'argent. Très bien. Il me faut une famille. Très bien. Admettons, j'arrive à tout ça. Bon, c'est la promesse occidentale, en vrai, hein. J'arrive à tout ça. Je suis en dépression. Donc, est-ce que ça a marché? Non. En fait, c'est là-dessus d'ailleurs que tombent tous les Occidentaux et les pays développés, c'est là-dessus qu'on tombe. C'est que la promesse de notre société, pour ceux qui arrivent à en faire acquisition, ben, on se trouve pas plus avancé.
Voilà, parce que c'est la promesse du diable d'une certaine manière. C'est l'égarement, c'est la convention, c'est la certitude, et donc c'est la malédiction automnale. Alors, ça veut pas dire que c'est une malédiction totale. Évidemment que tout ça peut avoir des vertus intéressantes, mais on peut pas en faire vérité, on peut pas en faire certitude, et c'est là-dessus que je m'inscris, quoi. Ouais, Voilà. faut pas trop être attaché à la terre, ça c'est plus le job de Satan, enfin, si je dois, enfin, du diable, du malin. Et plus, en fait, c'est presque la vie, c'est une préparation au monde qu'on nous promet après, ou enfin, on n'a pas conscience parce qu'on est là pour être incarné, on est là pour faire ce qu'on a à faire ici, et on s'en fout de savoir ce qu'il y a après, puisque on le découvrira dans tous les cas. Enfin, je connais personne qui n'est pas mort Ouais, normalement, on va dedans, tout se passer, ouais. sinon j'en aurais parlé ici. Mais donc justement, ça nous amène au prochain sujet, qui est aussi un choix de vie important dans le Ouais. thème, c'est le mariage et le divorce. Alors moi, il me presse d'avoir ton avis là-dessus, parce que c'est vrai que dans la Bible, on en parle souvent, c'est décrié, remis en question par plusieurs prophètes, etc. D'accord, je savais pas. Donc, moi, ça m'intéresse de voir, avoir ton opinion sur le mariage et est-ce que le divorce est aussi mal que ce qu'il est dit, comment le prendre en compte, voilà. Pour moi, c'était un processus. C'est-à-dire que le mariage était un processus qui permettait, c'était un rite qui avait une corrélation avec évidemment Dieu, évidemment, puisque à la base c'était quand même, je sais pas, enfin peut-être qu'il y avait, oui, non, je pense que c'était complètement religieux à la base. Je pense pas qu'il y avait du civil, à moins que les villages avaient instauré un truc pour éviter les embrouilles dans le village. Ils disaient ça c'est à moi. Bon, c'est possible. Oui, non, mais globalement, c'était, enfin, en tout cas pour la Bible, parce que je parle que de ce que je connais un peu. En gros, il est dit que la femme et l'homme vont s'unir et ne faire qu'un au travers du mariage qui est en fait présenté à Dieu, la personne avec qui tu ne fais qu'un. Après, Oui. Je vois très bien. Là où je voulais en venir, c'est que initialement, il faut comprendre qu'on n'était pas dans les sociétés dans lesquelles nous sommes. Le problème, initialement, souvenez-vous, il n'y a pas de contraception, il n'y a pas d'hôpitaux, il y a famille nombreuse, t'as un problème, tu vas canner. Il y a que quand t'es enceinte, si t'as une grossesse moyenne, t'es pas autonome du tout. T'es pas autonome dans une maison qui est une cabane, alors qu'il fait -8 dehors, qu'il faut couper du bois, qu'il faut donner à manger à d'autres gosses, qu'il faut aller chasser. Faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'on vient quand même de ça, à la base. Quand tu ramènes le mariage au chasseur-cueilleur, ou à peine les sociétés, à peine, comment te dire, à peine, enfin, pseudo enfin, du début du sédentaire, en fait, au début du sédentaire, bon, mais t'as personne pour t'aider. Donc à partir de là, le mariage, c'est normal que Dieu l'ait inscrit comme étant la condition sine qua non à la sauvegarde de la femme. Ça paraît élémentaire. Donc si t'es Dieu et que tu écris un livre, enfin que tu veux qu'il y ait un livre qui accède, que les hommes aient accès, il faut que tu notes dans ce livre, oui, il faut créer le mariage, parce que c'est d'abord, à mon sens en tout cas, la protection de la femme et de la famille. Le mariage permettait la protection de la femme et de la famille d'abord. Voilà. Et donc l'homme, du fait du mariage, se portait garant, c'est pour ça qu'on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, de la responsabilité de cette famille. Voilà. Et ça aujourd'hui, c'est le premier critère qu'on a complètement oublié. Donc à la base, il y avait ce critère-là, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ça a été inventé. Bon. Deuxièmement, si vous voulez rentrer dans l'aspect un peu plus ritueliste et un peu plus vibratoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait se passer dans l'invisible quand vous commencez à rentrer dans le monde du mariage. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à la base, c'est ce que je me tue, enfin, c'est ce que j'énumère tout le temps en mécanique de la vie. L'amour n'est pas une rencontre entre deux chimies, c'est la rencontre entre deux esprits. Euh, Ce n'est pas deux émotions non plus. Voilà. Donc c'est deux esprits qui se rencontrent. À la base, souvenez-vous, quand vous sortez de l'aspect très caricatural et émotionnel dans lequel nous sommes rentrés aujourd'hui, à la base c'était quoi? Ben c'était, on cherchait des valeurs. Tu sais, on cherchait des valeurs communes pour pouvoir faire une équipe. À la base, quand le monde est compliqué à l'extérieur, le but c'est de faire équipe à l'intérieur. Voilà. Donc vous cherchez une équipe. Bon. Donc déjà, on n'était pas du tout sur les mêmes standards. Les standards, bon, ils ont divagué en fonction des siècles, des civilisations et des sociétés, mais vous cherchez quand même une équipe. Je veux dire, dans plein de sociétés très simples, vous faites pas un feu, aucune femme voudra de vous. Vous n'êtes pas foutu de faire un feu et de chasser, il n'y a pas une femme qui voudra de vous. Voilà. Donc les critères sont variables en fonction des sociétés, des époques et des civilisations. Bon. Donc le fait est que, admettons, revenons à nous, par exemple, le monde un peu chrétien, voire peut-être même musulman, ben pourquoi on allait se marier? Ben
Normalement, c'était la recherche de deux esprits. Ok, il y a deux esprits qui disent, bon, Seigneur, je choisis lui, je choisis elle, pour diverses raisons. Admettons qu'on ait fait les choses correctement, parce que on a des valeurs communes, parce que je pense que cette femme ou cet homme est là pour me respecter, parce qu'il va m'aider, parce qu'il va tenir ses engagements. Je vais essayer de lui être honnête, fidèle, droite et machin. Et moi, la même chose réciproquement, de subvenir à ses besoins. Quand la famille aura besoin que la femme fasse ci, elle fera ci. Quand la famille aura besoin que l'homme fasse ça, elle fera ça. Bon, en gros, c'était ça, c'était le pacte. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait vibratoirement? Donc, ces deux esprits qui voulaient se rencontrer. Mais comme un esprit sait qu'il est faible, eh ben, ce qu'il avait besoin, c'est d'un garant. Voilà, il a besoin d'un garant. Un garant spirituel à ses passions et à nos déboires et à nos faiblesses d'homme, pour être. Parce qu'on peut être tenté par le diable par de mille manières. Voilà. Donc, on allait remettre cette union entre deux esprits, c'est-à-dire ces deux consciences qui veulent s'unir, entre les mains de l'origine créatrice. Et donc c'est pour ça qu'on a inventé à mon avis aussi le mariage. C'était un rituel qui symboliquement venait faire de Dieu le garant de cette union. Deux esprits qui vont se rencontrer, bénis par un esprit supérieur. C'était ça. Et donc quand le rituel était entre guillemets complet, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment deux volontés s'unir spirituellement, si je puis dire, et qu'on venait amener ça, ben c'est comme si on disait à Dieu, ok, tu deviens le garant de cette union. C'était ça pour nous empêcher de. Voilà. Et nous, on le fait devant toi parce que on veut faire tout ce qu'on peut pour que cette union soit ce qui puisse nous rapprocher de toi d'une certaine manière et continuer à nous élever. Voilà. Et donc, tu viendras protéger cette relation et cette famille et ce qui en naîtra et nous pourrons continuer de nous développer ainsi. Voilà. Pour moi, c'était ça à la base la définition de ce qu'était le mariage. Après, on passera. Vas-y, Jeff. Ouais, ben je vais être un peu piquant et je vais me mettre à la place de nos internautes. Mais du coup, tous ceux qui font le mariage aujourd'hui sans croire en Dieu, bah finalement, ils font rien, quoi. Il faut une cérémonie comme ça, quoi. Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est aujourd'hui, c'est juste, déjà, c'est bien pour les impôts, hein, voilà. Donc, c'est pas une critique, c'est la vérité. Franchement, je comprends très bien que les gens aient envie de se marier, même pour les impôts. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, s'ils ont plus de sous, ils seront peut-être plus libres, hein. Donc, je veux dire, ça se défend totalement. C'est devenu culturel. Ce n'est plus issu du culte, hein. Ça permet plein de choses juridiquement en termes de transmission, hein, et de donation familiale. En cas de décès de l'un et de l'autre, vous vous retrouvez dans la merde si vous vous étiez pas marié. Des fois, ça peut être très très compliqué si vous n'avez pas fait tout ce qu'il faut de votre vivant. Donc, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de la législation. Il y a plein de choses qui sont de l'ordre de la société. Il y a plein de choses qui sont issues d'Hollywood parce que c'est le romantisme, etc. Donc, c'est-à-dire de l'émotionnel. On se dit quand je serai marié, ça va être beau, mais l'humain, il a toujours besoin d'un nouveau projet pour kiffer un peu et se vampiriser avec quatre émotions de plus. On est tous comme ça. Voilà. Donc ça fait partie du jeu. Donc évidemment, on n'est plus du tout sur les préceptes initiaux du mariage qui sont complètement décorrélés de la réalité aujourd'hui, quoi. Est-ce que justement le fait qu'on soit passé du mariage devant Dieu au mariage devant le maire, c'est pas aussi une manière d'avoir détourné le Il, maître? il est coquin. Il fallait que ce soit toi, hein. Fallait que ce soit toi, Clément, hein. L'autre, il était sur le starting block. Vous aimez mettre les pieds dans le plat. En fait, vous voulez qu'il nous bloque la chaîne. C'est ça que vous voulez, en fait. D'accord. Vous voulez dire, ah oui, le régime que représente l'élu ne serait-il pas en opposition avec les lois historiques divines? Vous êtes des polissons. Vous êtes des polissons. Donc, je réponds pas parce que ce que je viens de dire répond à la question. Évidemment, évidemment que, mais même si c'est pas intentionnel de la part de ces gens-là, mais évidemment, puisqu'en fait, aujourd'hui, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, on n'est plus sur un pacte, je pense, c'est un pacte civil d'une certaine manière, hein. C'est un pacte civil, voilà, avec un ensemble de législations à laquelle on a accès lorsqu'on se marie, voilà. Et donc, évidemment, ça vient complètement erroner le truc, voilà. Donc le mariage était quelque chose de salutaire, hein, initialement, qui était là pour faire un espèce de pacte béni, d'un pacte béni, d'un pacte solidaire béni, voilà, qui correspondait à certains standards de responsabilité, voilà, parce que ça empêchait, comme je vous dis, c'était un pacte de protection, protection divine, mais protection surtout de la femme, plus que l'homme, parce que l'homme, en fait, comme il est donneur et pas receveur, il pouvait très bien faire des pecs dans tous les quartiers, se barrer et laisser des femmes enceintes partout. Et si elles n'avaient pas des familles derrière, et encore les familles, des fois, les foutaient dehors, parce que selon les standards de la civilisation, c'était comme ça. Donc ça permettait surtout de protéger la femme, et Dieu ensuite protéger la relation. Évidemment, évidemment que ce n'est pas une obligation.
Il n'y a aucune obligation. C'était un standard pour gérer des ingérables, encore une fois. C'est-à-dire que le mariage était normal qu'il ait été prêché parce qu'il permettait de garantir la lutte contre les passions et les perversions et les déboires, comme je disais tout à l'heure, de l'humain. C'était à ça. C'était un truc qui permettait de canaliser des fous. Voilà, tout simplement, c'était pour éviter à l'homme et à la femme de tomber dans leur pire passion. Voilà, donc c'était à cette fin pour moi que ça a été créé. Et donc derrière, il y avait la protection de l'un, il y avait la protection de l'autre, bien sûr. Et voilà, mais depuis, mais en vrai, le mariage, de tout temps dans l'histoire, n'a jamais été, comment vous dire, obligatoire. Il peut l'avoir été d'un point de vue du village, mais il n'était pas, à mon avis, spirituellement obligatoire. C'était juste que c'était un outil utile aux hommes faibles et bêtes, hein, il faut appeler un chat, que nous sommes tous, pour éviter de tomber dans nos bêtises hein, et dans nos passions les plus profondes. Voilà. Et c'était à ça que servait, à mon sens, le mariage. Donc le mariage n'est absolument pas obligatoire, à mon avis, spirituellement. Dieu n'attend pas du tout des humains qui se marient, dans l'absolu, encore une fois, je le dis. Voilà. Mais c'était un outil, comme beaucoup de choses qui sont écrites, hein, pour éviter les humains d'aller vers le diable, tout simplement. Encore une fois, pour les éviter de s'égarer. Parce que quand vous avez juré devant Dieu, et que vous avez tentation soit de vous barrer, soit de tromper, soit de laisser cette famille, soit de ne pas subvenir, ou soit un jour vous n'êtes pas patient, ben quand vous avez juré devant Dieu et que toute la société autour de vous vous rappelle à cet engagement, eh ben il est plus difficile pour vous de vous barrer tout simplement ou de faire ce qu'il ne faudrait pas faire moralement. Voilà. Et donc c'est à tout ça que cela servait initialement à mon avis. Donc est-ce que finalement aujourd'hui le seul mariage, aujourd'hui comme avant d'ailleurs, le seul mariage qui nous incombe vraiment, c'est celui de notre relation avec Dieu? Oui, ben évidemment. Évidemment, mais je j'en aime pas dans les détails parce que bon, la mécanique de la vie, je l'aborde tellement souvent que je veux pas non plus le dire en permanence. C'est de créer une relation. En fait, la seule relation qu'on devrait créer, c'est une relation à l'origine créatrice. Voilà, cet entretien de la création d'une relation que l'on doit entretenir. Et donc, on l'a dit, c'est une compréhension. Le but, c'est de rentrer dans la compréhension. La foi, c'est une chose, croire, c'est une chose, faire confiance, c'est une chose, mais il faut cultiver surtout la volonté de comprendre quelle est, quels sont les termes de cette relation et ce qu'il y a dedans et la mécanique hein, ben, de la vie. Alors moi, pour continuer sur le deuxième point de la question, du coup, le divorce, euh, j'ai tendance, alors je vais te donner mon avis, Ouais, tu me diras. ouais, mais de toute façon, Je pense encore une fois que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si la première union, le mariage était une bonne chose, le divorce sera une erreur. Et on connaît tous, à contrario, des mariages que plus tôt ils divorcent, mieux c'est, tu vois, à la limite pour les deux, en tout cas pour les deux parties concernées. Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, savoir comment tu te places, parce que ben, il y a des fois des divorces que c'est parce que les gens n'ont plus fait l'effort et ont laissé gagner cette société de consommation et cet effet de lassitude, alors que clairement les gens, tu vois, sont bien l'un avec l'autre et s'apportent mutuellement, s'apporter en tout cas mutuellement avant qu'ils se laissent diaboliser par certaines choses. Et à contrario, il y en a qui se sont mariés par le diable. Tu sais à qui je peux penser. Et à ce moment-là, le divorce est peut-être une libération, entre guillemets. ben, le problème, c'est que qu'est-ce qui est dans le pacte du mariage aujourd'hui, c'est quoi? Bon, au-delà des impôts, des machins, voilà. Ben, en fait, c'est un état émotionnel. Une relation aujourd'hui, quelle est l'exigence qui crée la relation? En général, c'est l'état émotionnel. Vous considérez que vous avez un certain volume d'émotions qui est satisfaisant, vous appelez ça de l'amour, et vous dites OK, OK, ça marche. Voilà, c'est ça qui est le pacte aujourd'hui, qui conduit les gens à se marier globalement. Donc c'est le volume émotionnel. Voilà. À partir de là, qu'est-ce qui crée le divorce? Bah, le manque de volume émotionnel. Grosso modo, ça s'arrête là. Voilà. Donc, on s'entend plus, on machin, on bidule un truc. Très bien. Bon, après, on divorce ou pas. Très bien. Mais en fait, le critère, c'est le volume émotionnel, pratiquement. Donc, à partir de là, comme l'union, comme j'ai dit, n'est pas la rencontre entre deux esprits, mais c'est devenu la rencontre entre deux chimies, donc deux chimies émotionnelles, et bien, au même titre, ce qui crée le divorce, c'est l'annulation de la chimie réciproque. Enfin, ou de la modification de la chimie à la sensation positive. Voilà. Donc en fait, je ne t'aime plus. donc, donc je divorce, voilà. Mais parce que à la base, comme on ne comprend absolument pas ce qu'est l'amour,
qu'on ne comprend pas que l'amour n'est pas une émotion, c'est une fréquence, c'est un état de compréhension, c'est un état d'esprit, et c'est un état de compréhension réciproque de l'autre. Ben, à partir de là, évidemment, ce qui va être déterminant lors du divorce, eh ben, c'est que c'est l'état émotionnel, voilà. Et donc, c'est ça qui crée pratiquement. Alors après, il y en a, ils traînent, vous allez dire oui, parce que on a les maison en commun, on a les enfants et tout. Oui, bien sûr, mais c'est un pack émotionnel. Donc, on est passé du pack spirituel. Alors, il y en a eu d'autres, hein, mais dans l'absolu, c'était un pacte spirituel, puisque c'était les volontés des grandes religions, à un pacte émotionnel. Et donc, le pacte émotionnel, évidemment, est extrêmement fragile. Et donc, c'est pour ça qu'après, on va divorcer, quoi. Donc il y a pas grande culpabilité à y avoir aujourd'hui si on envisage le mariage tel quel, qu'on le rompt ou pas. Enfin, on l'a transformé comme ça au fur et à mesure, je veux dire. Ben, le problème, c'est que c'est pas parce que tu es allé devant le curé ou l'imam que tu as compris quoi que ce soit. En fait, tu as répété culturellement quelque chose que tout le monde fait. Tu sais pas, tu t'as obéi à tes émotions au diktat culturel, et donc tu es allé le faire. Donc la validation d'un représentant religieux n'a n'est pas fonctionnelle. Déjà, parce que si elle était réellement fonctionnelle, ben, la première chose, c'est que tu n'aurais jamais divorcé. C'est-à-dire, si l'intensité de l'intention que mettait le religieux dessus était suffisante, tu n'aurais pas pu divorcer. Parce que s'il avait la légitimité absolue d'être le garant de Dieu, ben, normalement, tu ne peux pas l'enfreindre. Voilà, bon, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça veut dire bien qu'il y a une valeur plus symbolique qu'autre chose. Bon. Et donc, mais comme toi, tu n'avais pas conscience, puisque toi, tu es venu signer un pacte émotionnel, un pacte culturel, mais pas un pacte spirituel, où tu n'avais pas compris quels étaient les enjeux derrière réellement un mariage, bah, d'un point de vue de Dieu, à mon sens, ton engagement n'avait que peu de valeur parce que tu n'étais pas toi, puisque tu étais conditionné, et donc tu n'étais pas libre de faire tes choix, puisque tu appartenais à une vision horizontale, d'une certaine manière, de l'engagement de mariage. Alors qu'en fait, le mariage dans l'absolu devrait être un engagement vertical. Et ce n'est plus du tout le cas. C'est pour ça que l'engagement que tu as pris ne t'engage pas réellement, puisque tu sais, c'est comme quand tu vas devant un tribunal et qu'on te fait diagnostiquer fou. Bah, c'est pas moi. Oui, c'était fou. Ben là, c'est pareil. Tu allais te marier, tu savais pas. En fait, tu t'es pas vraiment engagé puisque ce n'était pas toi. Et je rigole, mais c'est le cas, en fait, Ok. philosophiquement. Ok, mais je veux dire, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs donc qui s'intéressent à la mécanique de la vie, qui essayent de mettre en pratique véritablement? Qu'est-ce que tu leur conseilles si, bah, par exemple, ils venaient à ne pas partager ce que toi t'appelles amour de l'esprit, tu vois, et ils sont seulement dans l'émotion. Est-ce que tu les invites à refuser le mariage? Ou est-ce que c'est plutôt bon, ben je le fais, mais je sais que ça n'a pas trop d'importance parce que c'est qu'horizontal et non vertical. Alors moi, j'invite à rien du tout. À mécanique de la vie, j'invite à rien du tout à part à réfléchir. Moi, ce que font les gens de leur vie, tu sais que j'en ai rien à foutre et c'est une culture, hein. Pour moi, c'est une obligation de neutralité, si vous voulez. C'est important. Le but, c'est d'amener des réflexions. Les gens font ce qu'ils veulent parce qu'en fait, s'ils écoutent ce que toi tu dis, le conseil que tu donnes, bah, ça veut dire que tu t'es foutu entre eux et Dieu. Donc en fait, t'es un voleur d'âme. Donc t'es un démon. Voilà. Donc c'est là où c'est important de trouver ce juste milieu entre donner des indications qui permettent à l'individu de se responsabiliser pour prendre une vraie décision, qui est une décision beaucoup plus consciente que ce qu'il aurait fait préalablement. Ça, il n'y a pas de problème. Après, trop, évidemment, c'est très négatif. Donc c'est là où il faut trouver le juste milieu. Pour moi, le problème, c'est que quand je vous parle d'amour, c'est un sujet sur lequel j'ai passé le plus de temps. J'ai dû mettre 15 ans à comprendre ce que c'était. Mais vraiment en y réfléchissant très, 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 très souvent. Et donc plein dire: «Oh mais attends, il se tarde d'avoir compris ce qu'était l'amour». Disons que j'ai des grands éléments qui tendent à dire que je suis pas trop, trop loin de ce que ça veut vraiment représenter. Voilà. Et donc à ce titre, tu peux pas arriver quelqu'un et qui se dise: «OK, ce qu'il dit, ça a l'air pas mal». Tu peux pas remplacer, j'ai dit 15 ans, non, j'ai plutôt mis 20 ans en fait, hein, voilà. Même, ouais, 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 j'ai plutôt mis 20 ans, ouais, pour en arriver à parce que je me suis aperçu que l'amour n'était pas une émotion, puisqu'en fait, si tu suis ton cœur, ben, en fait, tu es condamné, très souvent à la souffrance. Donc ça veut dire que ce n'est pas ton cœur qui te parle, c'est ta souffrance intérieure qui se fait passer pour du cœur. La société te dit: «Suis ton cœur», mais en fait, quand je le suis, je suis condamné aussi. Donc ça veut dire que l'amour n'est pas une émotion. OK, est-ce que l'amour est une chimie? Non, puisqu'elle n'est pas, un état variable, elle est un état constant, l'amour. La seule fréquence de Dieu, comme on le dit dans la mécanique de la vie, c'est seul le neutre est positif. Donc ça veut dire que le neutre est une constance. Donc l'amour ne peut être qu'une constance. Donc ça veut dire que l'amour
n'est pas sur un courant alternateur. Il n'est pas variable, en fait. Toi, tu es tout le temps pareil et tu choisis d'aimer quelqu'un. C'est très différent. Toi, ton état intérieur est presque tout le temps le même. Et parce que ton état intérieur est pratiquement tout le temps le même, tu regardes quelqu'un et tu dis, ce que tu es me plaît, ce que tu es est compatible pour me laisser prospérer dans mon état de tranquillité, si je puis dire. Et donc, à ce titre, c'est toi que je choisis. Donc, l'amour n'est pas une émotion, c'est une intention. C'est un choix délibéré de conscience froide, dans l'absolu pour moi, et donc une fréquence neutre. Et c'est comme ça qu'en fait tu choisis. Et c'est pour ça qu'à la base, il y avait le mariage aussi. C'est-à-dire que comme ce qui agit sur une fréquence, bon là ça fait beaucoup de sujets à maîtriser en un, mais comme en fait ce qui agit sur une fréquence c'est l'intention, puisque une fréquence est impalpable, donc en fait c'est l'intention que vous mettez dessus qui donne une forme à quelque chose. Donc ça veut dire que ce qui agit sur l'amour, c'est une intention. C'est toi que je choisis par l'intention. C'est-à-dire ça agit comme une fréquence spirituelle. Alors c'est un état de choix, en gros. Et cet état de choix que l'on donne à un homme ou une femme fait que on entame une relation. Mais du coup, c'est un choix de conscience, c'est un état d'esprit, c'est une constance, une stabilité qui fait le choix. Ce n'est pas un intérieur que je ne comprends pas, je ne m'appartiens plus, j'écoute mon cœur, en fait, je l'aime à en mourir. Non, mais attends, c'est Divoland, en fait, tu vois. C'est le truc. Moi, je suis le diable, je te fais comme tu m'appartiens, je te fais un peu mousser ta chignie intérieure, je te fais croire que c'est lui, que c'est elle, et c'est pour ça énormément que tu vois énormément de femmes aujourd'hui, et d'hommes, c'est pareil, mais encore plus les filles, aller vers des profils très très durs, parce que c'est leur petit diable intérieur qui dit qu'est-ce que je l'aime à lui. Après, donc ça va être des bad boys, ça va être ces profils-là, des garçons absents ou insécures dans leur comportement, mais parce que si elles vont vers la sécurité c'est la lumière, si tu veux, d'une certaine manière. Donc, et ben là, elles vont rien ressentir émotionnellement, parce que le diable ne densifiera pas leur chimie intérieure et leurs émotions. Voilà. Donc le diable choisit avec qui vous allez vous marier, en fonction de vos dettes familiales, systématiquement. Voilà. Ce qui veut pas dire que c'est négatif, c'est juste la vie des hommes qui s'orchestre ainsi. Enfin, voilà. Et c'est tout à fait positif. Simplement, il faut, au fur et à mesure, s'exorciser de ça pour tendre vers quelque chose de meilleur et de plus lumineux et pour faire des choix plus conscients. Voilà. Et ne pas faire le dos rond inutilement. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais bon, vous me direz. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est pas forcément une mauvaise chose à un moment donné de s'y confronter pour régler ces problèmes. Si tu t'y confrontes pas, tu régleras rien du tout. Et du coup, autre chose, par rapport à ce que tu dis, donc, idéalement, le partenaire idéal, ce serait celui qui te pollue le moins. Ça serait entre celui qui te pollue le moins et celui qui te comprend le mieux. Il faut les deux, en fait. Je pense qu'en fait, on ne peut pas te polluer si on ne te comprend pas. Parce que l'autre ne va pas savoir qui tu es. Et donc, le problème, c'est que tu n'es pas dans une relation amoureuse puisque tu es avec quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, tu aimes quelque chose que tu ne connais pas. Donc, je pense que le plus important dans un couple, c'est de se comprendre, en fait. Aucune émotion, ne peut remplacer ça. C'est pour ça que c'est comme avec Dieu, c'est une rencontre spirituelle en fait. C'est un esprit qui comprend notre esprit ou qui essaye de comprendre. Parce que bon, après il y a quelque chose de très, c'est une grâce. Après, hein, de tomber dessus par hasard, ça serait une grâce. Mais il y a une culture, hein, il faut cultiver la volonté réciproque de se comprendre. Et là, vous rentrez dans l'amour, c'est-à-dire dans le spirituel. C'est l'amour, c'est comme je l'ai dit, c'est de rencontre d'esprit. Dieu, vous le rencontrez parce que c'est vous comprenez. Vous comprenez là où ça va en venir la vie. Aimer démesurément un Dieu qu'on ne comprend pas, c'est pas de l'amour, comme on l'a dit déjà dit. Donc un homme et une femme, c'est la même chose. Donc il faut cultiver le fait de comprendre l'autre, hein, et plus vous comprendrez l'autre, plus en fait ça sera de l'amour. Voilà. Mais au même titre que plus vous aimerez de manière horizontale les humains. Parce que c'est comme ça qu'était Jésus. Il voyait, parce qu'il comprenait tous les humains, donc il se voyait dans eux. C'est pour ça que Jésus les aimait tous. Ça veut pas dire qu'il les supportait. Parce que des fois, il s'enfadait, des fois, il leur disait dégage. Et le soir, il rejoignait ses apôtres, il allait pas avec les 3000 parce qu'il le gonflait, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit à un moment donné, il gueule et il dit race incrédule et perverse, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Donc même lui, les humains le gonflaient. Donc c'est humain que les humains on se gonfle les uns les autres, voilà. Mais il faut comprendre derrière tous ces aspects-là, quoi. C'est ce que j'aime te dire souvent, Jésus aime tout le monde, mais le soir, il mange qu'avec ses apôtres, hein. Voilà, ça c'est Mika adore ça. Quand il y a des gens qui gonflent,
Il dit Jésus aimait tout le monde, mais le soir, il mangeait quand même avec les copains. Voilà. Donc ça c'est vraiment un facteur important, un facteur important. Et du coup, en fait, là où dans notre société, ça a tendance à être plus la relation avance dans le temps, moins les gens s'aiment, dans l'idéal où plus tu comprends quelqu'un, plus tu vas l'aimer, donc plus tu as le temps de le comprendre, plus tu vas l'aimer. Logiquement. Dans l'idéal, ce serait ça. En fait, tu ne l'aimeras pas émotionnellement, c'est ça. Le problème, c'est que comme nous sommes tributaires de l'émotion parce que nous sommes morts à l'intérieur, nous avons besoin d'émotions pour nous nourrir. J'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. Puisque notre intérieur est obscur, nous devons nous remplir d'émotions positives pour remplir notre obscurité intérieure. Voilà. C'est pour ça que quand tu expliques ce que tu viens de dire aux gens, la plupart ont peur parce qu'ils se disent, attends, si je me remplis plus de positif, comment je vais faire? Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut sortir des montagnes russes émotionnelles et rentrer dans ce que j'appelle la fréquence neutre, c'est-à-dire une certaine continuité de tranquillité. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Et donc là, tu vas aimer réellement parce que tu vas aimer quelque chose que tu connais, que tu comprends. Alors que quand tu aimes quelque chose que tu ne comprends pas, tu n'aimes pas vraiment parce que c'est ton diktat intérieur qui t'a dit d'aimer. Et donc, du coup, pour la partie divorce, pardon, je monopolise, pour la partie divorce, en fait, tu sais, t'as souvent l'excuse du il me comprend plus ou elle me comprend plus, on se comprend plus. En fait, non, c'est que tu te comprenais pas dès le départ, sauf que maintenant, t'as plus les émotions Qui t'influe. qui t'empêchent de le voir, en fait, Oui, pour résumer. mais totalement. Et en plus de ça, on a tous on part dans des mariages et tout alors qu'on a une méconnaissance totale de nous-mêmes. On demande aux autres de comprendre quelqu'un qui ne se comprend pas lui-même. Le problème aujourd'hui, il est d'abord là. C'est-à-dire que si tu avais un être qui a pas besoin des autres, qui est relativement apaisé, relativement neutre de l'intérieur, et qui est indépendant et qui n'attend pas qu'un autre ou qu'une autre le sauve, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est un rapport de sauveur-sauvé, ben en fait, tout le monde est compatible. T'es compatible avec n'importe quelle femme et comme n'importe quel homme. N'importe quel homme est compatible avec n'importe quelle femme. Ne partez pas dans les théories d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que c'est deux complétudes qui viennent se rencontrer. Ce n'est pas deux névroses, ce n'est pas deux corrections, c'est deux complétudes. Et donc toutes les complétudes est compatible avec notre complétude. Clément. Moi, j'ai une question, mais je pense qu'elle va pas passer celle-là. Il est pénible. Je préviens Il est les auditeurs pénible. que ça fait ça. Il est pénible. Euh, si l'amour est un état, Ouais. et que du coup, le sentiment d'amour par l'émotion n'en est pas un, est-ce qu'un parent peut vraiment aimer un enfant? Si l'enfant n'est pas, il vient de naître, mais il n'a pas de conscience, on peut pas vraiment le comprendre, il y a que un amour d'état qui peut l'aimer. C'est un amour chimique, hein. C'est un amour chimique, hein. C'est-à-dire que très probablement que dans le génie de la succession, il aime bien mettre des pièges, mais t'inquiète, je ne tomberai pas. Pas maintenant. En fait, il y a une logique biologique et de la sélection naturelle. Si tu prends la sélection naturelle, si chimiquement tu mets pas à l'humain une viscéralité que d'aimer ce qu'il engendre, ben, il va abandonner le premier, donc il va canner. Donc forcément, on a une empreinte qui est d'abord une empreinte chimique avant même d'être une empreinte spirituelle d'une certaine manière. Et par la sélection naturelle, les sociétés qui auront abandonné leur premier enfant auront disparu. Donc la sélection naturelle aura annulé en fait et aura détruit les sociétés qui n'avaient pas considéré légitime que d'aimer d'aimer son enfant et d'aimer ce qu'il avait engendré. Donc aujourd'hui, pour moi, effectivement, l'amour de l'enfant à la naissance est plus un amour qui serait chimique, hein, beaucoup plus que spirituel, parce qu'il s'inscrit dans une réalité apprise hein, d'une certaine manière et chimique. Hein. Voilà, et pas être dans une réalité spirituelle. Évidemment qu'il faut aimer vos enfants. Hein, commencez pas à partir à cause de Clément dans des conneries. Hein. La question n'est pas là. Mais c'est juste pour comprendre la dissociation qu'il y a entre un individu aussi qui n'est pas autonome, qui est l'enfant qui vient de naître, qui a besoin de qu'on s'occupe de lui, d'une relation amoureuse avec des individus qui sont des adultes, où en fait on n'a pas besoin, on n'est pas tributaire de quelqu'un pour évoluer, si vous voulez, dans la vie. Voilà, un enfant va mourir si on s'en occupe pas. Un garçon ou une femme qui a 25 ans n'a pas besoin de vous. Elle sait encore manger, elle sait encore boire, elle sait encore se vêtir. Donc on n'est pas du tout dans le. Mika, il fait des grimaces comme si certaines c'était pas le cas. Oui, que Mika, il y en a certaines c'est pas le cas, mais bon, on parle pas de cela pour le moment. Voilà. Et donc là, on est sur quelque chose qui est quand même qu'on peut pas mettre quand même à la même enseigne. Voilà. Mais oui, tu as raison, ce n'est pas vraiment une rencontre spirituelle avec notre enfant, bien que tu puisses partir du principe que en fait il y a un peu de ton esprit en lui, ce qui diffère d'un inconnu. Voilà.
même si l'origine de tous les esprits est la même puisque c'est le divin. Donc, si je résume, l'amour selon l'Occidentalopithèque, Ouais, si je devais l'appeler comme ça. En gros, au début, l'attirance, etc., c'est fait par tout ce qui est chimique corporel. Ensuite, chimique émotionnel, enfin voilà. Et on va vers la chimie de l'esprit où ça peut être directement de l'esprit parce que tu sais il y en a plein qui disent oui au début voilà on a une grosse attirance nanani nanana et ensuite eh ben c'est remplacé par autre chose. Donc est-ce que ce que tu expliques de l'esprit, l'amour, ces deux esprits qui se rencontrent, c'est cette autre chose? eh ben un peu, sauf qu'évidemment, évidemment, idéalement, il faudrait le comprendre avant, il faudra aller loin là-dedans, il faudrait vraiment que ce soit la chose la plus prédominante. Mais oui, 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 dans cette idée-là, mais comme quoi la vie fait bien les choses, c'est-à-dire que certains le découvrent sans le découvrir. En fait, ils disent l'autre chose parce que t'es bloqué dedans, tu vois, t'as plus trop le choix, tu vois. Des fois, il faut quand même appeler un chat un chat, très souvent, c'est ça. Mais oui, comme quoi, en fait, cette entre guillemets, façon de voir le truc, mais qui est plus dans ce côté esprit, ben, en fait, on le redécouvre par la suite parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce qui serait bien, c'est de le découvrir antérieurement, quand on est encore dans une société, enfin, dans un moment où on a conscience et qu'on puisse choisir de construire une relation, de choisir un partenaire avec qui puisse y avoir ces standards-là au milieu. En fait, voilà. Et pas de le découvrir par le non-choix. Ouais, j'ai pas le choix, sinon je divorce, hein. Donc, en fait, j'ai pas d'autre choix que d'essayer de le comprendre et faire des efforts. Tiens, on va aller tous les deux voir un thérapeute hein, de couple. Voilà. Parce que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que d'en arriver là, quoi. Mais bon, en même temps, pourquoi pas? Y a rien de négatif à ça tant qu'on évolue. Y a pas de problème. Bon ben super, je pense qu'on a fait le tour. Ah ben écoutez, C'est bon génial. pour tout le monde. C'est pas mal. Michael, Clément, Jeff, merci beaucoup de cette nouvelle vidéo. Avec plaisir. Elle était, C'était très sympa. elle m'a l'air d'être pas mal. On s'en rend jamais compte quand on les enregistre. On le sait qu'après. Voilà, normalement, c'est pas des choses qui se disent, mais nous, on en a rien. Enfin, moi, j'en ai rien à faire. Je dis bien ce que je veux, hein, surtout pour des choses aussi futiles. Donc, merci à tous de suivre le contenu mécanique de la vie. Encore une fois, c'était une vidéo sympa qui a rebondi sur des questions que vous nous avez envoyées. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner sur les divers podcasts et enfin plateformes. Sur Instagram pour nous suivre au quotidien, avoir les annonces de live. Les lives se font sur YouTube, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes prévenus à l'avance. Donc ils sont publiés un petit peu avant. Et n'hésitez pas à participer, liker, commenter autant que possible les vidéos pour que ce contenu continue de croître et d'avancer. Voilà. Et les amis, merci beaucoup et à très bientôt sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu.